Alors, je ne sais pas si vous connaissez la phrase « Tant que je gagne, je joue ». Je vais vous expliquer tout ça. C'est exactement le mood du marché en ce moment. Le Nasdaq est sur un nuage, le S&P 500 bat des records, et pendant ce temps, l'économie, elle fait quand même un tout petit peu du surplace. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout, on achète parce qu'il faut acheter. La Fed ne bouge plus, Trump menace tout ce qui bouge, les chiffres sont flous, et pourtant, Wall Street s'en fout, il continue à faire la fête, comme si on avait réglé tous les problèmes du monde et que plus rien ne pouvait nous arriver. Mais attention, cette semaine, on a un rendez-vous crucial, les chiffres de l'emploi, ceux qui vont tout changer. Ou pas tout changer, on verra bien. Alors accrochez-vous parce que là, on entre dans un marché qui carbure à l'espoir, à la dopamine et au just buy it. Alors on décortique tout ça ensemble pendant ces prochaines minutes. Bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis Thomas Veillet et nous sommes le 30 juin 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. La semaine dernière, le S&P 500 a donc planté un nouveau drapeau sur les sommets historiques des marchés. Nouveau record, premier record d'ailleurs depuis le mois de février. Et là, comme d'habitude, champagne, euphorie, cotillon à gogo, les bulls non seulement sont de retour, mais en plus ils ont l'air de s'être shootés aux amphétamines, à croire que plus personne ne se souvient de ce qui s'est passé au mois d'avril. On achète tout, absolument n'importe quoi, et surtout cher si c'est possible, parce que c'est la magie du marché, plus ça monte, plus la mémoire s'efface progressivement. On se roule à nouveau dans le caviar, iranien le caviar, ça tombe bien parce qu'il est moins cher en ce moment, et on se prend à rêver et que les arbres montent jusqu'au ciel. Il y a deux trucs qui ont rallumé la mèche, ça vous l'avez bien compris, la mèche du rallye, eh bien c'est un cessez-le-feu Iran-Israël sorti du chapeau de Trump comme un prestidigitateur qui calme le Moyen-Orient à coups de messages sur X ou sur Truth Social, des faucons de la Fed qui se transforment gentiment en colombes, Waller et Bowman qui commencent à parler de baisse des taux, si l'inflation baisse encore bien sûr, la condition magique, on la connaît, celle qui permet de dire tout et son contraire sans jamais vraiment s'engager, et du coup il en fallait pas plus pour faire sauter les résistances historiques. Mais peu importe, Waller et Bowman, c'est Powell qui a la main, toujours, et pour l'instant il a pas l'air décidé à lâcher la barre, mais ce qu'on retient de tout ça, c'est que le doute s'installe, et ça suffit à déclencher les achats. Parce que dans ce marché, le rêve d'une baisse vaut souvent plus que la réalité d'un statu quo. La vraie question maintenant, c'est de savoir, est-ce que la Fed peut vraiment baisser les taux dès le mois de juillet? Et là, faut pas se mentir, à voir les chiffres du PCE de vendredi, il va quand même falloir s'accrocher pour justifier une détente monétaire. Mais comme d'habitude, on attend le chiffre qui va tout changer, pour ne rien changer derrière probablement, mais la grande spécialité de cette époque, c'est l'illusion de mouvement. Et c'est ce jeudi que tout va se jouer. Pas vendredi, parce que vendredi c'est le 4 juillet, et le 4 juillet aux États-Unis, on bosse pas, on fait des barbecues, on boit des bières, et on tire des feux d'artifice. Donc, le rapport de l'emploi sortira jeudi, au lieu de, et selon les analyses, ce chiffre-là, ce serait la pièce manquante du puzzle pour savoir si la Fed nous sort une baisse en juillet, ou si elle temporise jusqu'en septembre. Mais sérieusement, est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui croient encore à la véracité de ces chiffres? Non, parce que moi, plus du tout. Ça pue la magouille statistique et l'ajustement saisonnier à la sauce politique. Et comme toujours, ça ne sera pas le chiffre qui comptera, mais ce qu'on en dira, ce qu'on en pensera, et puis surtout comment on va l'interpréter. Et puis dans ce marché, shooté à la dopamine et à l'optimisme, prêt à oublier diplomatiquement tout ce qui dérange, je vous parie qu'un mauvais chiffre sera de toute manière vu comme une preuve que la Fed doit intervenir. Et qu'un bon chiffre sera interprété comme un signe que tout va bien, donc on peut continuer à monter. Bref, le marché ne veut pas la vérité, le marché il veut un prétexte pour continuer à monter. Et pour ça, il est prêt à tout oublier et à tout entendre. Pourtant, la croissance de l'emploi ralentit depuis janvier, Powell lui-même l'a admis, entre deux phrases avec un sourire crispé, mais il l'a admis, et il martèle que le marché du travail reste solide. Et pourtant, un seul mauvais chiffre pourrait tout faire basculer. Parce que dans le fond, on le sait, si le job market se casse la gueule, la Fed devra passer de la posture de pompier pyromane à celle de nounou bienveillante. Et là, le bouton magique baisse des taux redeviendrait tout d'un coup très sexy, plus sexy que la thématique de l'inflation. Et alors, attention, on parle pas de n'importe quel chiffre. On parle donc des NFP concoctés avec amour par le BLS, l'organisme gouvernemental le plus doué pour faire dire n'importe quoi aux statistiques. Donc oui, on peut s'attendre à absolument tout.
Et c'est là que ça devient beau, c'est là que ça devient fantastique. Si les chiffres sont immondes, le marché pourrait décoller comme un avion de chasse. Pourquoi? Parce qu'un emploi en vrac, c'est une Fed obligée d'intervenir. Et dans ce marché shooté à l'espoir, plus c'est pourri, plus ça monte, mais parce qu'il faut baisser les taux, tout simplement. En attendant, on va avoir une semaine quand même assez chargée en termes de macro, puisqu'on commence doucement avec l'ISM Chicago aujourd'hui, qui est attendu à 42,7. C'est pas glorieux, mais mieux que le mois dernier, donc ça pourrait être pas mal. Mardi, PMI manufacturier prévu à 48,8, toujours en contraction sous les 50, mais là aussi, on trouvera une excuse pour y voir une sorte d'embellie. Mercredi, le rapport ADP, plus 88 000 jobs attendus après un misérable 37 000 en mai. Jeudi, PMI des services, 50,5 espéré. On joue à pile je gagne, phase tu perds, mais le vrai chiffre, bien sûr, c'est jeudi à 14h30. On attend 113 000 créations d'emplois contre 139 000 le mois précédent. Je vous passe les révisions des mois d'avant. Un chômage en légère hausse à 4,3%. Et là, attention, si les chiffres sont faibles, la Fed aura une excellente excuse pour appuyer sur cut dès le mois de juillet. Sinon, si ça marche pas, on garde les cartouches pour septembre parce qu'il faut pas gâcher. Mais la vraie question du moment reste quand même, est-ce que l'emploi est vraiment en train de ralentir? Parce que, bon, depuis janvier, on tourne à 123 800 jobs par mois en moyenne, donc créés. C'est pas vraiment le crash de l'emploi, mais c'est loin quand même des 191 900 qu'on a en 2022-2023 en moyenne. Le moteur tourne donc toujours, mais bon, sur 3 cylindres et sans hybridation. Et dans un mois, avec les droits de douane qui vont exploser dans tous les sens, on risque de sentir la surchauffe industrielle relativement rapidement. Et puis n'oublions pas que dans des jours, le moratoire va sauter et personne, je dis bien personne, ne sait mesurer l'impact réel de ces hausses. Ni Trump, ni les Chinois, ni même Brad Pitt, qui a probablement coécrit le script du Happy End commercial. On prétend que tout est sous contrôle, mais le deal USA-Chine a l'air aussi authentique qu'un sac Gucci sur le marché de Bangkok. Et puis après, ce sera la saison des résultats. Et là, il faudra que les entreprises nous expliquent comment elles comptent continuer à gagner de l'argent avec des marges qui fondent, une inflation de services qui revient et des clients qui commencent à faire leur course chez Lidl. Mais bon, pas de panique, pas de panique, vous inquiétez pas. Wall Street est en vacances et statistiquement, juillet est un bon mois pour les actions. Donc, le nouveau mantra, c'est pas réfléchir avant d'acheter, c'est plutôt just buy it. Maintenant, petit retour en arrière, j'en ai déjà parlé dans le Swiss Bliss de ce samedi, mais la semaine dernière, ils attendaient tous le PCE comme on attend un miracle à Lourdes. L'indicateur préféré de la Fed devait déclencher l'opération baisse des taux, transformer Powell en colombe et faire passer Trump pour un génie monétaire. Résultat, bof! Mais un bof au pluriel et en lettres capitales. Le PCE a légèrement grimpé, plus 2,3% sur l'année. Le corps est à plus 2,7%. C'est au-dessus des attentes. C'est pas dramatique, mais c'est pas suffisant pour convaincre la Fed de bouger. Et derrière derrière tout ça, il y a des voyants qui passent à l'orange. Par exemple, la consommation qui recule, moins 0,1%, alors qu'on attendait plus 0,1%. Les revenus baissent, moins 0,4%, alors qu'on attendait des hausses. Le PIB est révisé à la baisse. Bref, l'inflation colle, l'économie tout saute et la Fed reste figée. On attend encore pour voir. Donc, pas de baisse en juillet, sauf si jeudi, les NFP sont horribles. Et là, peut-être qu'ils appuieront sur le bouton magique. Sinon, un prochain round en septembre. Mais bon, ils y croient encore. Les marchés y croient encore. Les marchés vivent dans l'espoir de voir 2 baisses d'ici décembre, en tout cas. Pourquoi pas 3 pendant qu'on y est. Et puis, Bank of America, eux, ils envoient aucune en 2025. 2025 pourrait donc être l'année du rien. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que c'est pas forcément les baisses effectives qui font grimper les indices, c'est l'espoir de les voir arriver. Depuis que Powell a lâché un petit « ça va mieux » en octobre 2023, ils ont eu 3 baisses. Résultat, 50% de hausse sur les marchés, rien que sur des attentes d'en avoir plus. Voilà, donc bienvenue dans l'économie de la fiction et de l'anticipation. Ce matin, les marchés asiatiques ont attaqué la semaine comme un lundi de solde. Le Nikkei a bondi de 1,6%, galvanisé par les techs et un yen qui vaut plus rien. La Chine avance au ralenti comme un fonctionnaire à 2 mois de la retraite, pendant que Hong Kong profite du soleil et de la volatilité. Mais derrière les cotillons, c'est pas la fête partout, puisque les PMI manufacturiers de la région disent autre chose. En Chine, ça ralentit un peu moins que prévu. La phrase préférée des optimistes désespérés. Le Japon fait du surplace et la Corée du Sud cale.
pour le deuxième mois de suite. Autrement dit, les marchés lèvent les bras, mais les usines tirent quand même un tout petit peu la langue, et à force, ça va quand même finir par se voir. Voilà, ce matin, le pétrole se la joue statut grec à 65,24, l'or tutoie les sommets à 3290, le 10 ans américain est à 4,29, presque trop calme. Goldman Sachs et Apollo nous rappellent que la politique budgétaire américaine est insoutenable à long terme, mais tout le monde s'en tape. Tant qu'il y a des pigeons pour acheter des trésoreries et que la Fed reste dans les parages avec son extincteur QI prête à cracher sa solution miracle, la fête continue. Le jour où il n'y aura plus de chaises, on coupera la musique, mais c'est pas aujourd'hui. Nous sommes donc au plus haut historique. Les données économiques ressemblent à des PowerPoint réécrits à 3h du mat par un stagiaire du gouvernement, mais tout le monde fait comme si c'était Noël en juillet et que le père Powell allait descendre du ciel avec ses cadeaux par milliers. En conclusion, Trump menace, Trump se fâche avec les Canadiens et on va reparler des droits de douane. Powell est immobile et les marchés dansent sur un baril de nitro en chantant « Just buy it ». Bon, un jour ça va péter, hein. Clairement c'est écrit, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, aujourd'hui ça monte encore et ça continue de monter. Alors autant faire comme ce type complètement bourré qui met des pièces dans un distributeur de coca et quand on lui demande qu'est-ce qu'il est en train de faire, il répond « tant que je gagne, je joue ». Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français et pour le reste, vous savez comment, likez, partagez, commentez et on se voit demain pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye.